Elle s'appelait Vanessa, elle avait 14 ans. Ce samedi 18 novembre, elle rentre du collège pour regagner le domicile de ses parents à Tonnes, ville chère au sénateur Moga, dans notre département du Lot-et-Garonne. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Vanessa est enlevée, violée, étranglée par un individu connu des services de justice pour des faits antérieurs commis lorsqu'il avait 15 ans. Il avait alors été condamné à 15 jours d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec une mise à l'épreuve de 2 ans. Il n'était pas astreint ni à aucun contrôle judiciaire, à aucun contrôle par une association d'insertion et de probation. Il n'était pas non plus inscrit au fichier d'auteur d'infractions à caractère sexuel. Et pourtant, c'est grâce au visionnage de la vidéo surveillance de la ville qu'il a pu être interpellé rapidement. Monsieur le ministre, le Lot-et-Garonne est en deuil, un deuil d'autant plus cruel que c'est la 3e petite fille qui est enlevée sur le chemin de l'école. Elle s'appelait Vanessa, elle avait 14 ans. Monsieur le ministre, c'est davantage la vice-présidente de l'association La Mouette, association de prévention de l'enfance, qui vous interpelle. Et plus que d'une question, c'est un appel au secours. Monsieur le ministre, votre gouvernement est-il prêt à donner plus de moyens à la justice pour assurer un contrôle réel et efficace à l'endroit de ces individus? Votre gouvernement est-il prêt à aider tous nos villages, toutes nos villes, afin que toutes nos écoles et tous nos collèges soient équipés de caméras? Et puis, Monsieur le ministre, vous parlez souvent du principe de précaution. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à ouvrir enfin les portes de l'éducation nationale afin que les associations de prévention de l'enfance puissent faire leur première mission de prévention afin de sauver notre bien le plus précieux, la vie de nos enfants? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat. Je ne peux pas commencer cette réponse sans évidemment m'associer et associer le gouvernement à la douleur de la famille, à la douleur des proches, des camarades de classe de la petite Vanessa, de la population du Lot-et-Garonne, et puis généralement de la douleur que chacun d'entre nous, concitoyens français, a ressenti lorsque nous avons appris qu'une fois encore, une gamine, une petite, une ado, avait été enlevée, victime de sévices sexuels et assassinée. Pour commettre un acte monstrueux, il faut quelque part être un monstre. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quand on s'en prend à une ado de cette manière-là, de sang-froid, quand on décide de l'enlever. Vous m'interrogez sur le passé judiciaire. Madame la sénatrice, il y a une enquête qui est en cours et évidemment, je ne peux pas me permettre de commenter une enquête qui n'a pas encore révélé tous ces mystères, tous ces secrets. Je peux néanmoins vous assurer que procureurs, magistrats, forces de police, avec la même détermination que celle que nous mettrions, vous ou moi, si nous étions en charge de cette enquête, tout sera fait pour que les solutions, puisque les réponses puissent être apportées à la famille, c'est ce que nous leur devons. Madame la sénatrice, vous interrogez le gouvernement sur la possibilité pour des associations de lutte contre les violences faites aux enfants de rentrer dans l'enceinte de l'école. C'est le cas. C'est possible. Les directeurs d'établissement sont habilités à accepter l'intervention de telles associations. Et Madame la sénatrice, ce drame intervient et vous m'interrogez la semaine où la Première ministre a réuni un comité interministériel à Matignon sur la question de l'enfance, avec Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, et de nombreux ministres, dont l'Intérieur et le ministère de la Justice. Et la première des priorités, la première des 3 grandes priorités, c'est la lutte et la prévention de la violence faite contre les enfants. La violence physique, la violence verbale, la violence morale, la violence numérique. Le combat qui est le vôtre, nous le partageons, Madame la sénatrice. Je salue votre action au sein de votre association. Ce dont nous parlons là n'est pas politique, n'est pas politisé. En revanche, ce qui est un peu plus politique, c'est le choix que nous avons fait depuis plusieurs années, parce qu'il le fallait, d'augmenter, comme ça n'avait jamais été le cas auparavant, les moyens alloués à la justice pour que la justice puisse passer mieux et plus vite. Croyez que nous continuerons. Merci. La parole est
Merci.